Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Quel est le message pour toi en ce moment? Qu'est-ce qui est présent? Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Sage. Est-ce que ça serait sage de sortir de là, de saisir la perche? De sortir du trouble ou d'un environnement menaçant? Sage. Espoir à l'envers. Donc là, on ne sait pas trop quoi faire. On ne sait plus quoi faire. La carte de la fin. Une carte de transformation. Donc ici, on nous parle de quoi? De passer à autre chose. Peut-être que ce serait une bonne affaire de saisir la perche. La fin nous parle d'un changement. Attendez un peu. Oups, attendez. Attention ici. Parce que j'ai l'impression... j'ai l'impression de vivre une perte de sens. J'ai l'impression de ne plus savoir de ne plus... je ne vois plus de sens à ma vie. Donc, je pourrais ici en ce moment avoir des idées sombres. Attention, c'est peut-être mieux de sortir de cet environnement. Il y a quelque chose qui peut être malsain ici. Ce serait sage de sortir de là. Continuons d'explorer. Mettre fin à la confusion. Mettre fin la fin et le début. Un changement. Changer d'orientation. Exact. Changer d'orientation. Accepter ce qu'on ne peut pas contrôler. La fertilité à l'envers. Oui, ici, on me parle de changer d'orientation. On nous dit qu'on est mal aligné. On a de la difficulté à quitter, à opérer un changement. On dirait qu'on est attaché ici. Ou dans l'attente d'un changement. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus si on doit mettre fin à une certaine situation. On dirait qu'on espère un changement et à la fois, c'est comme si on était... Non, il y a un découragement, il y a une perte de sens.
Je ressens de la confusion. Et on nous a dit qu'il serait sûrement sage ici de saisir la perche. Là, je ne sais pas à qui je m'adresse. Mettre fin à la confusion. Changer d'orientation. Changer d'orientation. Ici, on nous dit aussi que ça pourrait être bon ici de changer d'orientation. On est mal aligné. On n'est pas orienté dans le sens du respect profond de nos valeurs, de nos croyances, de ce qui nous stimule, de ce qui nous allume. En ce moment, c'est comme ça, mais on a de la difficulté à laisser derrière soi un passé. Et ici, c'est la carte de la mère, de la femme. Je vais vérifier la carte de la fertilité. Le diable. Donc là, ici, là, je suis en contact avec l'énergie de la femme, de la mère, qui pourrait très bien œuvrer au sein de la corruption. C'est une personne, c'est une femme, une mère qui est très narcissique. La jalousie, la possessivité, oui, elle veut garder pour elle, mais ma carte ici, non, il y a quelque chose qui est comme coupé de la sensibilité. On dirait que... Ici, le diable est prêt à tout pour arriver à ses fins. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de la femme, de la mère à l'envers? Il y a vraiment quelque chose en ce lien qui est malsain, en lien avec une femme, avec une mère. On joue dans l'interdit et on a de la difficulté à quitter ce lien. C'est l'attachement à la mère. Mais c'est un lien qui est malsain, c'est toxique. Il y a de l'abus. Le diable représente quoi? La méchanceté, les mensonges, la ruse. Ici, un environnement menaçant. J'ai vraiment l'impression qu'on me dit que ce serait sage de quitter cet environnement. Ne pas demeurer dans la confusion. On est en train de se perdre de vue soi-même ici. Ici, c'est la carte de la fin. La fin de la confusion, la fin de la désorientation. On est en train de perdre notre sens. Le sens de la vie. Le sens de la vie. Attention ici, aux idées sombres. Ouais. C'est pour ça probablement qu'on nous dit « Saisis donc la perche. Sors de là. » Il y a quelque chose ici, c'est menaçant, tout comme ici. Menace, c'est l'énergie menaçante. C'est une femme, c'est l'énergie de la femme ici. Mais c'est un lien malsain. Ici, on nous présente la sagesse à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit avec? C'est la carte du guide. Là, ça me fait penser au cordonnier mal chaussé.
Est-ce qu'on aurait manqué de discernement, manqué de sagesse? On ne s'est pas écouté, on a écouté la voix de l'autre. Et là, on est comme... C'est difficile de quitter, de s'éloigner. Même si on nous dit que ce serait sage, on baigne dans un environnement à risque. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais ici, on nous encourage à nous réorienter. Mais il y a un attachement, il y a un engagement. C'est en lien avec l'énergie de la mère, de la femme. Une mère, une femme. Sagesse à l'envers, qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est la carte du guide. Elle peut représenter une personne qui a une très belle écoute, mais cette personne ne s'écoute pas. Elle ne se respecte pas en ses valeurs profondes. Je vais clarifier la carte de la sagesse à l'envers. On joue dans l'interdit. On joue dans l'interdit et ici, c'est difficile de laisser derrière soi. Ce sont des énergies de corruption. Encore. Bien, je vais accueillir ça de même. Solitude. Ici, c'est la carte qui me dit quoi? Est-ce que j'ai peur de la solitude? J'ai peur de me retrouver seule? Très possible. C'est très possible. Est-ce que je me sens responsable de l'autre? C'est très possible. Je ne veux pas l'abandonner. Je me sens responsable. C'est une personne qui peut aussi avoir des problèmes de santé. Je vais vérifier la carte sacrifice. Il y a quelque chose ici, là. Sacrifice, qu'est-ce qu'on me dit? On attend quoi? On attend quoi? De voir clair. On cherche encore des réponses. On cherche encore la vérité. On attend. C'est comme si on n'avait pas encore eu nos réponses. Et on ne sait pas si on doit mettre fin. On cherche encore des réponses. Ici, sagesse à l'envers et solitude. J'ai l'impression aussi d'avoir peur d'abandonner ou peur de me retrouver seule si je me respecte en mes valeurs. Ça va changer la donne. Ça va changer la donne si je me respecte. C'est possible ici que je me retrouve seule. Et ici, j'ai peur possiblement de la rupture. J'ai peur de la fin, de la séparation. Oups! Exact. J'ai peur de la fin, de la séparation, de la rupture. Donc, en ce moment, oui, de la rupture amoureuse. Il y a un lien ici. Et c'est la carte de la fertilité. Il y a quelque chose qui fait référence à l'énergie d'une mère. La femme. Mais c'est un lien malsain. On a de la difficulté à couper le lien, à couper, à quitter un lien qui est malsain pour soi. C'est peut-être la mère de nos enfants, là aussi. Est-ce que c'est possible ici?
Il y a une forme de violence ici. Méchanceté. Ça serait facile de dire pervers narcissique au féminin. Ici, on a peur de changer d'orientation, peur de se retrouver seul. Exactement, peur de vivre une séparation. Donc, on demeure dans une situation ici. En fait, je ressens la confusion. Et ici, on nous dit c'est parce qu'on reste là c'est parce qu'on veut des réponses. C'est comme si on attendait de voir clair. C'est comme si on n'avait pas eu toutes nos réponses. Donc, j'attends. Je vais piger une autre carte ici. Attention ici, parce que c'est un découragement. Attention ici. Attention aux idées sombres, parce qu'on dirait qu'on est en train de perdre le sens, perdre notre sens, le sens même de notre vie, de la vie. Il y a comme un découragement, il y a une confusion aussi. Mais on est dans un environnement ou en relation avec une personne qui a des comportements malsains. On baigne dans un environnement ici, là. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je pense que ça serait sage de saisir la perche. Oui, nouvel amour. S'ouvrir au changement. C'est la carte ici qui me parle d'un nouvel amour qui vous fait signe, nouveau projet de cœur, quelque chose qui vous stimule. Il y a collaboration, entraide. C'est une relation saine. Une relation saine. C'est le cœur. Le cœur est présent. Ensemble, nous nous soutenons. Les émotions aussi circulent bien entre nous. C'est la carte qui me dit que notre couple est sur le point de déborder de joie, là. Satisfaction. C'est le ensemble ici, la relation. On sort, je pense qu'on nous dit de mettre fin à la confusion. Quelque chose ici, là. On dirait qu'on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quelle orientation prendre concernant un lien, une relation. Ouf, il y a quelque chose de lourd ici. Quelque chose de malsain. Et on a peur de la séparation. Donc ici, on est là, on attend, on est ici, on attend d'avoir des réponses, de voir plus clair en la relation, en la situation. On n'a pas déjà nos réponses? En tout cas, ici, on nous dit qu'on n'est pas aligné dans le profond respect de nos valeurs. Non, il y a quelque chose ici. On nous encourage à prendre le temps de s'écouter. Je prends le temps de m'écouter. Mais j'ai peur de me retrouver seule si je quitte ce lien. C'est la peur d'être seule. Donc, je demeure dans une situation qui est malsaine pour moi.
c'est une personne qui est très possessive et jalouse. Très, très possessive. C'est l'emprise qui est ici. Ici, prospérité matérielle et spirituelle. C'est la carte qui me parle de quoi? Est-ce que le focus est sur le plan du bien-être financier, de la richesse? C'est possible ici. Avec le diable, c'est très possible. On peut me parler d'une personne très, très matérialiste. C'est correct d'aimer le matériel, les belles choses. C'est agréable d'être dans un environnement, un bel environnement. Mais là, ici, il y a quelque chose de malsain. Donc, on est avec l'autre pour quelle raison? Pour ses richesses? Parce que cette personne apporte une sécurité financière. Donc là, on me présente, oui, on me la présente, la relation. C'est un couple. On est ensemble. Attendez un peu, je vais clarifier encore. On a probablement bâti ici ensemble, atteint la prospérité ensemble. On dirait que je me sens sous la menace. On me présente l'union. Et le retrait affectif. Je pense qu'on a besoin ici de se retirer un peu, d'aller dans notre caverne pour réfléchir au lien, pour réfléchir à la relation. On a construit ici, ensemble, la carte de la prospérité matérielle. On est dans l'abondance. Je rencontre l'abondance. C'est un peu embarrassant. Ou bien je rencontre une personne qui est avec l'autre pour une question financière, sécurité matérielle. Et ici, bien, on nous encourage à prendre un temps de recul pour réfléchir à tête reposée. Concernant le lien. Et ici, on nous dit que c'est difficile de quitter. On a peur de la séparation, de vivre la séparation. Peut-être ici qu'on s'est dit qu'on resterait ensemble, on construit le plan financier. Mais il y a quelque chose qui cloche. Je ne suis pas certaine qu'on est bien en le lien. On ne sait plus ici quoi faire. On a besoin de vivre un changement. Je vais déposer une carte sur le nouvel amour. On peut nous parler d'un nouveau projet,
Mais il y a quelque chose à régler ici avec la femme et la carte du diable. Il y a quelque chose de malsain. Peut-être aussi que c'est une personne qui a des addictions. Alcool, sexe, drogue. Il y a quelque chose ici qui est comme troublant. C'est troublant ici. On ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'on veut mettre fin? On ne sait plus. Je vais déposer une carte sur le nouvel amour. Et on nous présente une femme. Bien, c'est une autre énergie ici d'après moi. On a la possibilité ici de s'ouvrir à une nouvelle relation, si on le souhaite. On peut saisir la perche, on peut sortir d'un environnement inconfortable. Menaçant. Ou une relation ici il y a quelque chose de malsain. On peut nous parler d'une relation de codépendance. Et ici, c'est le cœur qui est présent. La relation. On est bien ici, ensemble. Oui. On crée ensemble. On a la possibilité ici d'ouvrir la porte à une nouvelle relation, nouveau projet. Je vais regarder la carte retrait affectif. Mais on dirait qu'on cherche encore des réponses. On attend de voir plus clair. Ici, retrait affectif, d'après moi, ici, c'est de la colère. Là, on s'est retiré parce que on ressent de la colère à l'intérieur de soi. C'est aussi bien de même de se retirer de cet espace. Étant donné que le diable est présent, ça pourrait déraper. On a vraiment ici peur de quitter. Peur. On le sait ici avec la carte du nouveau commencement que cette relation touche à sa fin. On le sait qu'on rencontre une limite. Mais il y a des résistances. Peut-être qu'on n'est pas prêt, pas prête encore. On a besoin de voir clair. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. On veut voir. On cherche une vérité. On cherche à découvrir la vérité. Il y a de la colère ressentie à l'intérieur de soi. Ça bouille. On essaie de maîtriser notre colère ici envers cette personne. C'est comme si on était ensemble. On voulait construire ici le plan financier, le plan matériel. Il y a quelque chose qui semble être bien, mais à la fois ici, je rencontre des addictions. Il y a quelque chose de lourd ici. L'emprise, la jalousie maladive, la possessivité. Quelque chose de malsain. Et ici, on vit de la colère. Beaucoup de colère à l'intérieur de soi.
On se retire, on maîtrise notre colère. Fondation et réalisation. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Projet ensemble. Peut-être qu'on a une famille aussi. La famille. On est en famille. Il y a du plaisir à être avec la famille. Donc, il y a des raisons ici pourquoi on ne veut pas ou on n'est pas prêt à quitter cette relation. Il y a des liens ici, des liens familiaux, de créer la famille. Je vais déposer une carte sur Nouveau commencement à l'envers. On a peur de se retrouver seul. Et ici, on me dit bien non. Si c'est la peur de te retrouver seul, bien ici, il y a présence du nouvel amour. La possibilité ici de rencontrer quelqu'un de nouveau. Et oui, on le sait qu'on arrive à la fin d'une histoire. C'est la carte du long chemin. On arrive là au pied de la croix. On arrive à la fin du chemin. Mais ça fait peur. Il y a résistance au changement. On n'est pas prêt. On a peur de la séparation et de tout ce qui vient avec. La maison, les investissements, c'est quand même pas si simple que ça. La maison, les investissements, les projets qu'on a réalisés ensemble ou qu'on veut réaliser ensemble. Ou qu'on voulait réaliser ensemble. Ici, on maîtrise notre feu, notre colère. Bon, je vais piger une carte ici. On attend de voir clair. On cherche des réponses. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est comme si on n'était pas convaincu. Mais c'est correct. Prisonnier de la peur. Donc, c'est vraiment la peur ici qui est présente. Peur du changement, peur de l'inconnu. On ne sait pas quoi faire dans la situation. On se sent dans l'incapacité d'agir, sentiment d'impuissance. On se casse la tête. Et c'est la carte du mariage. Le couple. Je rencontre peut-être une personne mariée, une personne en couple qui est dans une relation malsaine, qui attend d'avoir des réponses.
On est mariés. Probablement, c'est ça qui se passe ici. La maison et tout, les investissements, tout ce qu'on a créé ensemble. On maîtrise notre colère. On le sait qu'on arrive à la fin d'une situation, qu'on ne peut plus évoluer ensemble. On a fait un long voyage ensemble. Là, on touche à une limite. On a peur de changer de direction. On le sait qu'on n'est plus en accord, mais on a peur de la solitude, on a peur de la séparation et de tout ce qui vient avec. Bon. Et ici, ce sont des énergies nouvelles. C'est comme si, quand je regarde les cartes, bien, on nous propose de changer de direction, sortir de la confusion, du doute, prendre une décision, Ici, on suggère de sortir d'un environnement qui est malsain pour soi, mais la décision vous appartient. On peut rester là encore longtemps. Ça vous appartient. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Ange. L'ange gardien, protecteur, monde angélique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes, confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Alors voilà, c'est comme si on nous rassurait avec la carte de l'ange. Ouais, c'est comme si on nous disait que tu es protégé. Alors voilà, je vais accueillir le jeu comme ça. Je pense que c'était important de respecter notre rythme. Ici, j'ai vu qu'on cherchait encore des réponses. On attend avant d'opérer un changement. On veut voir clair. Donc, on n'est pas prêt, pas prête à sortir de là. Il y a des peurs. C'est comme si on n'avait pas encore la conviction. Mais je vais accueillir ça comme ça. Et je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine. Prenez soin de vous.